Hmm, Très bien, alors bienvenue. Et donc, on va essayer de réviser un petit peu. Alors, j'ai des diapos, comme d'habitude, et on va essayer ensuite de voir un petit peu les conséquences de l'objecteur. Comme je vous disais tout à l'heure en off, c'est le boulot le plus dur, en fait, qu'on est en train de faire. Une fois qu'on connaît les règles du jeu, après, on peut vraiment s'éclater. Ouais, c'est comme à la belote. D'ailleurs, j'ai dit les échecs et j'ai vu Sabine faire les yeux un peu, lever les yeux au ciel, donc comme à la belote. Ok, très bien. Et donc, avec ces diapos, parfait. Donc, on est toujours dans la psychologie et on va essayer de voir, alors toujours cette roue d'épée qui est très importante quand on fait certains types de visualisations, justement pour améliorer les débats, etc. On peut faire des visualisations qui sont, qui correspondent à ce type de roue. Qui relève de Bouddha de la sagesse, Arya Manjushri, qu'on a déjà mentionné la dernière fois, et toujours l'union de la méthode et de la sagesse, ouais, toujours la motivation qui est très importante, ouais. Parce que sinon la connaissance seule ou l'intelligence seule peut être plus destructrice encore, ouais, que pas d'intelligence du tout. Donc c'est très important d'associer le bon cœur au bon sens, ouais, c'est très important. Et là, juste pour vous montrer quelques images, parce que souvent on dit que c'est uniquement dans la tradition Gelugpa qu'on utilise les débats, mais en fait pas du tout. C'est juste que dans les monastères tibétains qui ont été initialement érigés au Tibet et ensuite en exil en Inde, souvent ils ont des shejas. Les shejas, c'est un petit peu comme les collèges de dialectique. Mais quand les centres ont été construits en Occident, ils n'ont pas nécessairement eu tous des Shedra. Et donc nous, on extrapole, après on se dit, bah, il n'y a que les Gelugpa qui débattent, mais en fait, parce que chez les Gelugpa, ils ont des geishés qui enseignent les débats, etc. Mais en fait, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas dans les autres écoles. Par exemple, ici, vous voyez des moniales Nyingmapa. Normalement, je crois que c'est à Golden Temple, dans le sud de l'Inde. Et donc, tout le monde débat. Ici, là, ce sont des moines, des moniales Sakyapa. Et vous avez aussi les moines Kagyupa, par exemple, il y a le Kagyu Gonche tous les ans en hiver, au cours duquel, justement, de ce festival de débat Kagyupa, Sasante Karmapa enseigne. Hein, en ce moment, il enseigne d'ailleurs sur le Guru Panchashika. Ouais, donc en général, c'est pendant le Kagyu Gonche. Donc on peut voir que ça n'existe pas que chez les Gelugpa. Là, je crois que c'est au Tibet, mais je suis pas très sûr. Chez les Gelugpa, c'est peut-être Sera, je suis pas sûr. Oui, on dirait que c'est Sarah. Mm. Ouais, d'accord. Et même les Bumpo débattent. Ouais, il paraît qu'ils sont très forts, on les reconnaît au Tonka avec du bleu. Ouais, ils sont très très forts en débat aussi. Ouais. Donc même ceux qui sont réputés pratiquer le Dzogchen, etc., pratiquent les débats aussi. Et bien sûr aussi, il y a des laïcs maintenant. Ouais, c'est un petit peu le plus beau cadeau qu'on puisse faire à sa sainteté Dalai Lama, c'est que les laïcs aussi puissent débattre. C'est pas fait que pour les moines, bien au contraire. Ok, très bien, très bien. Et donc, les comparaisons logiques, comme on a vu la dernière fois, vous vous souvenez, on peut comparer A et B, donc un phénomène et un autre. Et donc, si on ne trouvait pas de base commune entre les deux et que les deux sont distincts, sont différents, ça voulait dire qu'ils sont, Contradictoire. oui, contradictoires, exactement. Ça veut dire, c'est comme si les deux cercles étaient séparés. Ouais, il n'y a rien qui puisse être à la fois les deux. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Ok, par exemple, permanent. Redéfinir, pardon. Tu Oui. pourrais réexpliquer base commune, parce que ça a un Ouais. sens quand même bien. Une base commune, c'est un existant qui doit être les deux. Ouais. Par D'accord. exemple, est-ce qu'il y a des bases communes entre Barack et Michelle Obama? Non. Ah, salut Gina. Bonsoir. Il n'y a pas de base commune entre Michelle et Barack Obama, vous êtes sûr? Non. Ton mari. Même leur fille n'est pas une base commune. Non. Ils ne sont pas des bases communes. Non, en effet. Ouais, il n'y a rien qui puisse être à la fois Michelle et Barack Obama. Ouais, parce que ce sont deux personnes distinctes. Ouais, il n'y a aucune base commune, il n'y a aucun phénomène qui puisse être les deux. Vous êtes d'accord? C'est ça que ça veut dire une base commune. Ouais, Je le ça veut. savais parce que je me suis trompée la première fois. C'est comme ça qu'on apprend, c'est en faisant des erreurs. Il faut se tromper, c'est très important. Ok, très bien. Donc, entre impermanent et permanent, est-ce qu'il y a des bases communes? Non. Non plus. Non, exactement. Donc, ils sont contradictoires. Entre table et non table, Non? Ben non non. plus. Vous êtes sûr, rien ne peut être à la fois une table et une non-table?
Non. Ok, en effet, donc pas de base commune, c'est contradictoire. Conscience et matière, Contradictoire. contradictoire. Ouais, il n'y aurait pas de base commune. Par exemple, la personne. La personne ne serait pas le corps et l'esprit? Non, Euh, la personne n'est pas son corps et son esprit. Ok. Oui, parce que la conscience, vous êtes d'accord pour dire que la conscience, c'est de la non-matière. hmm. Ouais. Donc, si on disait que la personne, parce que parfois on a tendance à le penser, si on disait que la personne était conscience et matière, ça voudrait qu'elle serait à la fois matière et non-matière. Et ça, c'est pas possible. Ouais. De la même façon, la matière, c'est de la non-conscience. Vous êtes d'accord? Oui, Ouais. Et donc, si on disait que la personne était à la fois la conscience et la matière, alors à ce moment-là, elle sera à la fois de la conscience et de la non-conscience. C'est pas possible. Ouais. Ok, bravo, bravo. Très bien. Donc, c'est ça, contradictoire. Ouais, différent et sans base commune. Ouais, les deux sont distincts, conceptuellement, au minimum. Ouais. Et rien ne peut être à la fois les deux. Ok, très bien. Donc, base commune, justement, ouais. Une base commune, c'est ce qui serait à la fois les deux. Par exemple, entre existant et impermanent, est-ce qu'il y a des bases communes? oui, Oui, oui. vous êtes sûr? Ben, un existant, c'est impermanent et un permanent, c'est un existant. Un Oui. impermanent est un existant. Voilà, on pourrait dire tous les impermanents sont des bases communes entre existant et impermanent. Ouais, les personnes, les tables, les chaises, les arbres, les planètes, que sais-je encore, les fleurs, les tasses, etc. Tout ça, c'est impermanent. Les agrégats, tout ça, c'est impermanent. Et si ça, Nous-mêmes aussi, hein, nous-mêmes, nous sommes nous-mêmes, voilà, les personnes, le jeu, le moi, etc., etc. Ouais. Et donc, si ça change d'instant en instant, ça existe nécessairement. Vous êtes d'accord? Ok, donc, Ouais. ok, tous les impermanents, tels que les tasses, sont des bases communes entre existant et impermanent. Ouais. Ok, bravo, bravo. Maintenant, si entre A et B, il y avait que des bases communes, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois, ouais. S'il n'y a rien qui soit spécifique à A et à rien qui soit spécifique à B, à ce moment-là, les deux sont Équivalent. équivalents. Exactement. Les deux cercles sont parfaitement concentriques, on pourrait dire. Ouais. Ok. Donc c'est ça la définition de équivalent. C'est différent et ont les huit portes de l'implication. Ouais, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Donc là, c'est juste des petites révisions. Ok. Donc par exemple, ici, si c'est A, c'est B. Si c'est B, c'est A. Ouais. Si ce n'est pas A, ce n'est pas B. Si ce n'est pas B, ce n'est pas A, etc., etc. Ouais. Et ensuite, il y Mhm. a, donc là, les quatre premières, c'est prédicatif. Ouais. C'est si c'est A, C, B, etc. Et les quatre dernières sont ontologiques. Ouais. C'est-à-dire que si A existe quelque part, B doit exister quelque part, dans le même endroit. Ouais. Si B existe, A existe, etc., etc. Ouais. S'il n'y a pas A, il n'y a pas B. S'il n'y a pas B, il n'y a pas A. Donc, il y en a qui sont à l'affirmative et d'autres à la négative. Ouais. Ok. Donc c'est assez simple, mais les deux premiers normalement devraient jouer. Ouais, si c'est A, c'est B, si c'est B, c'est A, ça devrait suffire normalement. Ok, par exemple, existant et objet. Ouais, sont équivalents. Oui, oui, c'est Ouais, équivalent. Oui. ouais, parce que objet, c'est l'objet d'une conscience. Ouais, c'est ce qui est connu par une conscience. C'est ça la définition d'objet. Ouais, ce qui est connu par une conscience. Ouais, ok. Alors bien sûr, on peut débattre, hein. Par exemple, quand Vénérable Oto Rinpoche a donné des cours à Milano il n'y a pas longtemps sur l'Auric, il a dit que d'après Drebon Goman, par exemple, est-ce que des cornes de lapin sont connues par une conscience? Et il semble pouvoir dire que oui. Ouais. Mais les cornes de lapin ne sont pas réalisées par une conscience. Or, ici, chez Yonzin Purvuchok, être connu et être réalisé, c'est équivalent. Ouais, donc on le verra par la suite quand on va entrer dans le croustillant. Ok, donc si c'est existant, c'est observé par une cognition valide. Ouais, la définition d'existence, c'est observé par une cognition valide. Et la définition d'objet, c'est connu par une conscience. Ouais, ok. Ou connu par l'entendement. Ouais, c'est pareil. Ok, Juste capable d'opérer une fonction, c'est la définition, c'est deux choses, c'est pas d'objet. exactement, c'est la Ah, définition des d'accord. choses. Ouais.
Ouais. Ouais. Et si c'est une chose, est-ce que c'est nécessairement un existant? Oui. Et Oui. Mais si Oui. c'est un existant, est-ce que c'est nécessairement une chose? non, ça peut être un permanent. Un permanent n'est pas une chose. Voilà, ça peut être permanent, ouais. Ça peut être un phénomène permanent, ouais. Un phénomène permanent n'est pas une chose, ouais. Ouais, ok, très bien. Donc Donc, ça veut- un objet peut être permanent aussi, ok. Ouais. exactement, tout à fait. Ouais. C'est-à-dire que objet, c'est comme existant, c'est l'une des catégories les plus vastes. Ouais. D'accord. Et Je vais donc, t'interrompre. Je vais t'interrompre, Christophe. Il y a quelqu'un qui demande. Attends, ah, ouais, c'est bon, je peux gérer le lien Zoom. ok. Ouais, c'est bon. Qui demande? Le lien Zoom. Ah, ok. Attends une Ah, seconde. d'accord, j'aurais dû le renvoyer, j'ai Une oublié. seconde, je le Désolé. cherche. Ouais, Il est dans le WhatsApp, ouais. ouais. Merci. Merci beaucoup. Ok. Très bien. Et si tu envoies un message sur WhatsApp, à ce moment-là, dis que l'enregistrement a commencé. Si la personne ne veut pas Mm. être sur la vidéo, qu'elle coupe sa cam. Ouais, c'est gentil. Merci beaucoup. Impeccable. Donc, en effet, existant et objet sont les catégories parmi les plus vastes. Ouais, ouais, ok. Et donc, un objet peut très bien être permanent et peut très bien être impermanent. Ouais, ok. Donc, c'est ce qu'on verra dans la suite des diapos. Ouais. Donc Très il faut bien. comprendre objet de la conscience, en fait, hein. C'est ça. Exactement. Oui, Ouais, pas d'accord. objet dans le sens ustensile de cuisine. Voilà, ouais, d'accord. Je comprends mieux. Si on comprend en tant qu'ustensile de cuisine, c'est nécessairement impermanent. Ah oui, c'est vrai. Mais ici, tel qu'on l'entend dans la philosophie indo-tibétaine, yul, objet en tibétain, yul, c'est n'importe quel existant. Ouais, Mm. ok, très bien. Excellent. Donc l'équivalence, en effet, on avait vu ici, si c'est A, c'est B, si c'est B, c'est A, on pourrait dire si c'est existant, c'est un objet, si c'est un objet, c'est un existant. Ouais, ça joue pour tout le monde? Mhm. Ouais, ok, super. Génial. Et salut Camille, oui, tu as bien fait de couper ta cam parce qu'on n'est pas sûr que j'ai réussi à décliquer le truc comme il fallait. Ok, c'est tout bon, merci. C'est moi qui ai demandé le lien Zoom. Je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai pas réussi à me connecter tout de suite, quoi. Bon, pas de souci, il y a Valérie qui est mon intendante qui a pu... Non, mais c'est tout bon. Merci. C'est cool. Et alors, normalement, j'ai décliqué un truc sur le Zoom pour ne pas enregistrer les autres intervenants, mais on va voir si ça a fonctionné. On le saura à la fin de la session. Ouais, Ok, alors patience et longueur de temps. exactement, tout à fait. Mais du moment qu'on vous entend, c'est ça qui compte. Ouais. Ok. Très bien. Et donc, en effet, si c'est un existant, c'est un objet. Si c'est un objet, c'est un existant. Ouais. Et donc, forcément, si ce n'est pas un existant, ça ne peut pas être un objet. Vous êtes d'accord? Ouais, parce qu'ils sont équivalents. Et si ce n'est pas un objet, ça ne peut pas exister. Ouais. Parce que objet égale objet de la conscience, objet d'entendement. Ouais. Ça ne veut pas dire ustensile, ustensile de cuisine. Ouais. Ouais, ça joue pour tout le monde? Ok, bravo, super. Ensuite, c'est à l'ontologique. Ouais, si quelque part un existant existe, si quelque part il y a un existant, il y a nécessairement un objet. Ouais, s'il y a un objet, il y a nécessairement un existant. Et s'il n'y a pas, il n'y a pas. Ouais. Donc c'est tout simple en fait. Ouais. C'est un petit peu du vocabulaire un peu jargonisant, mais si on voit bien de quoi il s'agit, c'est pas si compliqué. Très bien. Par exemple, entre existant et observé par une condition valide, est-ce qu'ils sont équivalents? Ah oui, 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 parce que parce que ce qui est observé par une condition valide, c'est un impermanent et c'est un existant, donc. c'est un impermanent. Bah, Non, moi, je ça suis peut pas être. d'accord. Ah, Est-ce qu'observé par une condition valide, c'est la définition d'existant? Existe. oui, c'est la Ok. définition d'existant. Ouais. Ouais. Ok, ça veut dire que comment est-ce qu'on sait que, alors, s'il y a des enfants autour de vous, allez les envoyer jouer dehors. Comment est-ce qu'on sait que le Père Noël n'existe pas? C'est qu'il n'est pas observé par une condition valide, quelle qu'elle soit. Ouais, si c'est pas la mienne, il faut que ce soit celle de quelqu'un de toute façon. Ouais, ok. Comment est-ce qu'on sait que le soi de la personne, l'Atman, ouais, des non-bouddhistes par exemple, n'existe pas?
C'est parce qu'on en observe l'absence. Ouais, on observe, grâce à une cognition valide, l'absence du soi. Ouais, on observe le non-soi. Et donc, ça réfute l'existence du soi. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, Ok. oui. Oui, Ça réfute l'existence d'un soi en particulier, pas le soi qui est simplement équivalent à je, personne, individu, etc. Ouais, ça réfute un soi distordu. Ouais, ok, très bien. Et donc, il faut réaliser, en effet, l'absence de ce soi distordu, un soi inhérent, absolu, indépendant, etc. Ouais, comment est-ce qu'on fait? En réalisant son opposé. Ouais, une cognition valide doit réaliser, doit observer le non-soi. C'est comme ça qu'on réfute le soi inhérent, indépendant, absolu. Ouais, ça parle à tout le monde? Ouais, mais alors ça doit être une perception directe obligatoirement, là. Alors, est-ce qu'une cognition valide est nécessairement directe? C'est ce qu'on verra dans la suite de Mais je notre suis pas cours. sûr, mais comme tu as dit, il faut qu'il réalise. Oui. Euh, Ce qui est inférentiel, c'est bien valide, mais non? je Ah, vais pas réaliser si c'est inférentiel, je sais pas. ah, ok. Faut bien qu'il y ait quelque chose qui réalise, non? Oui. Ouais, ça veut dire que si on disait, si on disait que la seule cognition valide possible, c'est la perception directe, comment est-ce qu'on pourrait faire pour passer de l'ignorance à la réalisation directe du non-soi? Ouais, oui, c'est vrai qu'on resterait bloqué tout le temps dans une inférence et on n'arriverait jamais à avoir une perception directe dans ce cas. Ouais. Et même une inférence, si ce n'était pas une cognition valide, Elle serait tout le temps fausse. oui, ou en tout cas, elle ne réaliserait pas le non-soi, elle ne réaliserait pas l'impermanence subtile, etc., etc. Ouais. Mm. Ouais, donc justement, le propos de nos débats le vendredi soir, c'est de savoir qu'est-ce qu'une cognition valide, quels sont les types de conscience qui ne sont pas des cognitions valides, qui peuvent malgré tout être en accord vis-à-vis de la réalité, etc., etc. Donc on verra qu'il y a des nuances par rapport à tout ça. Mais en effet, Acharya Dharmakirti, qui est vraiment le père de l'épistémologie bouddhiste, l'un des pères, on pourrait dire, disait justement Shedjani Chir Tsemani, Dunjenu dans Minuchir. Ouais, c'est parce qu'il y a deux types d'objets de compréhension qu'il y a deux types de cognitions valides. Ouais, parce que certains objets de compréhension sont impermanents et les autres ne le sont pas. Ouais, donc il y a deux types de cognitions valides dans toutes les écoles bouddhistes. Ouais, même chez les Prasangika, ils vont dire qu'il y en a quatre, mais il y en a deux qui peuvent être réunis en une. Donc ça donne Attends, toujours. attends, attends, il y a deux types, une pour les permanents, une pour les impermanents, c'est ça? En fait, oui, on dira que les permanents sont les objets apparents des Des cognitions consciences. valides inférentielles. Oui. Ouais, les impermanents sont les objets apparents des cognitions valides directes. Ah oui, d'accord. Ouais. Ok. Mais une cognition valide en général peut très bien réaliser un permanent comme un impermanent. Ouais, une cognition valide, qu'elle soit inférentielle ou qu'elle soit directe, elle peut réaliser un phénomène permanent et elle peut réaliser un phénomène impermanent. Ouais. Quand ici Acharya Dharmakirti parle des objets de compréhension, il dit les objets apparents, il implique les objets apparents de ces deux différents types de cognitions valides. Mais ne vous inquiétez pas, on va en reparler, hein. Là, c'est juste les antipasti. Ok. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que dans notre système, Sautrantika, tel qu'il est expliqué par Yunzin Purbuchok et accepté par la tradition Gelugpa en général, si le existant est défini comme étant observé par une cognition valide. Ouais. Donc, existant, c'est le definiendum ou l'objet défini, et observé par une cognition valide, c'est sa définition. Ouais. Et donc, il doit y avoir un match parfait entre les deux, une corrélation parfaite entre les deux. Sinon, la définition ne serait pas tout à fait appropriée. Ouais. Ça veut dire que si c'est observé par une cognition valide, ça doit exister. Si ça existe, ça doit être observé par une cognition valide. Ouais. Si on trouvait des contre-exemples, la définition ne serait pas correcte. Ouais, Mm. ça joue? Ok. Donc, entre une définition et son definiendum, il y a toujours une relation d'équivalence. Ouais, par exemple, la définition du feu, c'est Oui, brûlant. chaud et Ouais. brûlant, exactement. Donc, si c'est chaud et brûlant, c'est nécessairement du feu. Si c'est du feu, c'est nécessairement chaud et brûlant. Ouais, vous êtes d'accord? Ok. Donc, ça veut dire que si par exemple, imaginons que je vienne juste de me préparer une tasse d'eau bouillante, si je mets le doigt dans l'eau bouillante, l'eau est chaude et brûlante. Donc, il s'ensuit donc que l'eau bouillante est du feu. non, moi je ne suis pas d'accord. Ah, Camille n'est pas d'accord.
Ben Il n'y a non, pas c'est d'implication. pas du feu, non, pas forcément. C'est comme si tu Pas as d'- je sais pas, une gazinière, tu as du gaz. Bon, là, c'est pas le bon exemple, mais sur une gazinière électrique, du coup, c'est chaud et brûlant, mais pas forcément du feu. Ah, ok. Oui. L'eau chaude, Ouais, l'eau bouillante. Est-ce que c'est du feu? Non? non. Et pourtant, c'est chaud et brûlant. Ben oui. Ouais. Ah, Elle a donc été ça veut dire, chauffée. ça voudrait dire que la définition ne serait pas appropriée alors. C'est-à-dire que le grand et noble Yonzin Polbutchak a fait une petite boulette quand il a donné la définition du feu. Je ne sais pas quand même, mais bon. Mais, mais c'est la nature, en fait, dont on parle. Non, c'est pas Oui, la nature du feu, enfin, Alors, qui est ça. C'est, alors que la nature de l'eau dans enfin, qui a bouilli, c'est pas la même chose. C'est déjà de l'eau. oui, Enfin, je sais pas si je me fais bien comprendre, mais oui, je suis d'accord pour dire que c'est de l'eau. non. Et que Merci. l'eau, ça mouille. Oui, c'est de l'eau, donc ça ne peut pas être du feu, parce que l'eau et le feu sont contradictoires, vous êtes d'accord? oui. Ok, très bien, sont contradictoires parce que, Mais rien ne peut être les deux en même temps. oui, ils sont différents Et on n'a pas de base commune. et rien ne peut être les deux en même temps. Ouais, ils n'ont pas de base commune, exactement. Très bien, ok. Donc, un moyen de se sortir de ce débat, c'est de dire que l'eau bouillante dans la tasse, d'une part, est chaude, d'autre part, elle est brûlante, mais elle n'est pas chaude et brûlante. Sinon, elle serait du feu. Parce qu'il doit y avoir une corrélation infaillible entre la définition et l'objet défini. Ouais, Euh, euh, non. Non, en fait, il faudrait dire que la définition de l'eau, enfin, donner la définition de l'eau, humidifiant, fluide humidifiant, je sais plus comment c'est, oui, fluide et humidifiant, exactement, tout à et fait. dire que par conséquent, ça peut pas être du feu, puisque c'est pas la Exactement, même définition. tout à fait. Donc, on dirait, parce que si on dit que l'eau bouillante est chaude et brûlante, si c'est chaud et brûlant, c'est nécessairement du feu, C'est parce du qu'il doit feu, y donc avoir les portes de l'implication. Donc, on ne peut pas dire que l'eau bouillante soit chaude et brûlante. On peut dire que d'une part, elle est chaude, que d'un autre côté, elle est brûlante, mais elle n'est pas chaude et brûlante, parce qu'elle n'est pas du feu. Ok, cachez votre joie. Mais on peut pas dire, non, on peut pas dire qu'il n'y a pas d'implication dans ce cas. Entre quoi et quoi? Entre chaud et brûlant et l'eau bouillante. Exactement, tout à fait. On ne Parce peut que, pas dire que l'eau bouillante soit chaude et brûlante, parce que sinon, ça voudrait dire qu'elle serait du feu. C'est comme ouais, on l'a voilà. dit précédemment, si c'est cette définition, ça doit être ce définiendum. Ouais, si c'est chaud et brûlant, ça doit être du feu. Si c'est du feu, ça doit être chaud et brûlant. Donc si on dit Ouais. maintenant que l'eau bouillante est chaude et brûlante, eh ben, il s'en suivrait à l'absurde qu'elle deviendrait du feu. Mm. Ouais, Mais si je devais formuler l'implication, attends, parce que là, je peux pas dire si c'est tout ce qui est chaud et brûlant et du feu, oui, mais tout ce qui est du feu, mais pas chaud et brûlant. c'est chaud et brûlant. Donc, je sais pas comment la formuler, l'implication. On dirait par exemple, si moi, l'objecteur un peu vicieux, je vous disais à vous, ok, il s'ensuit donc que l'eau bouillante dans ma tasse est du feu car elle est chaude et brûlante. Là, on devrait dire, la raison n'est pas établie. Ouais, Ah, c'est on pas verra par la l'implication, suite. On le verra c'est par la la suite. raison qui est pas bonne, là. Oui, exactement. Justement, D'accord, ah ce soir, oui. j'ai des diapos pour vous permettre de comprendre comment est-ce qu'on répond à un objecteur, etc., etc. On verra ça plus tard. Mais là, il faut essayer de voir qu'en effet, par exemple, est-ce que tout le monde a étudié un petit peu les différentes voies bouddhistes? Ouais. Un peu ou pas, le véhicule fondamental, le Mahayana? Oui, Ouais, Parler ça des vous écoles. parle? Ok, très bien. Vous savez que, par exemple, ok, vous savez que un Arya Bodhisattva, c'est nécessairement un Bodhisattva qui est sur la voie de vision ou sur la voie de méditation du Mahayana. Oui. mhm, Ouais, ouais. ok, très bien. Imaginons quelqu'un qui entre d'abord dans le véhicule fondamental. Cette personne parcourt toute sa voie de véhicule fondamental jusqu'à l'état d'Arat. Cette personne est un Arya, nécessairement, parce qu'elle a une Mhm, réalisation directe de la réalité des choses. ouais. Cette personne développe bodhicitta. Ouais. Et donc, si la personne développe bodhicitta spontané, qu'est-ce qu'elle devient? Bodhisattva. Un bodhisattva. Exactement. Donc, c'est un Arya et c'est un bodhisattva, mais ce n'est Mais qui est pas encore pas un un Arya Arya. bodhisattva. Mhm. Ah!
C'est malin, Mais non? pourquoi? Parce qu'il aurait dû Ah, développer bodhicitta dès le départ, c'est ça? En Ouais. fait, un Arya Bodhisattva, il commence à la voie de vision et du Mahayana. Or, Ah ici, oui, oui, ah oui. ici, il vient juste de développer Bodhicitta, donc il n'est qu'à la voie d'accumulation du Mahayana. Donc, ce n'est pas encore un Arya Bodhisattva. Et pourtant, c'est un Arya et c'est un Bodhisattva. Donc, d'une part, c'est un Arya, d'autre part, c'est un Bodhisattva, mais ce n'est pas un Arya Bodhisattva. D'accord. Ouais, ça joue? Oui, Ouais, magnifique. Et là, c'est pareil pour l'eau chaude, l'eau bouillante. D'une part, elle est chaude et d'autre part, elle est brûlante, mais elle n'est pas chaude et brûlante. Après, pour l'Arya Bodhisattva, étant donné qu'il a la bodhicitta spontanée, il a les mêmes caractéristiques au final. oui, mais il y en a un qui commence, qui est juste à l'accumulation, et l'autre, il est déjà à la voie de la vision. Enfin, Non, si j'ai non, bien... ils ont tous les deux passé l'accumulation, ils ont tous les deux la vision, là. Quand tu Ah parles de non? qui? Et si Arya Bodhisattva, ils sont obligés. Alors, les Arya Bodhisattvas, nécessairement. Mais là, ici, la personne qui est de lignage incertain, qui est passée sur le véhicule fondamental, obtenu l'état d'Arya du véhicule fondamental, Oui, donc ensuite elle n'est pas cultivé sur la voie Bodhicitta, d'accumulation. et donc passe sur la voie d'accumulation mahayaniste. Ah, elle repart à zéro sur la Ah véhicule. oui, 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 tout Ah, à fait. d'accord. Et Ah donc, oui. c'est un Arya et c'est un Bodhisattva, mais ce n'est pas un Arya Bodhisattva. Ok, donc c'est un des exemples qu'on trouve dans le Lamrim, par exemple, dans les textes classiques. Ouais, ok, très bien. Elle Et doit justement, réaccumuler tous les mérites, toute la sagesse du point de vue mahayaniste, du coup. ah oui, parce que ça change tout, hein, le Mahayana. Qu'est-ce qui fait la différence entre le Mahayana et le véhicule fondamental? C'est pas la sagesse, ouais, ce sont les mérites. Ouais, donc il faut à nouveau développer énormément de mérites, etc., pour parcourir la voie d'accumulation. Ensuite, à nouveau, méditer sur shamatha et vipassana, sur la vacuité pour obtenir la voie de préparation, puis avoir une réalisation directe à nouveau de la vacuité, et donc on passe sur la voie de méditation mahayaniste, etc. Ouais. Bien sûr, c'est D'accord. plus Ah, facile pour eux parce qu'ils ont déjà eu une réalisation directe de la vacuité. Mais il faut que ce soit sous-tendu par cette force très, très puissante de bodhicitta. le bodhicitta, ok. Ok, bravo, très bien. Donc, c'est là où on voit que les débats, la base de la philosophie bouddhiste, nous apprend à comprendre ces textes classiques qui mentionnent des points un peu parfois qui nous semblent farfelus, mais qui sont malgré tout très cohérents. Ouais? Ok, très bien, très bien, très bien. Maintenant, est-ce que esprit et mental sont équivalents? Oui, Oui, Vous êtes sûr? ah, oui, certain. je pense, oui. Et J'aime oui bien dès que tu aussi. dis vous êtes sûr, là on commence J'accepte. à trembler un peu des genoux. Des neurones. Exactement. En Occident, quand on dit mental, à quoi ça renvoie en général? À l'intellect, Mm. ouais, en conscience intellectuelle. Mais dans le bouddhisme, esprit ou chitta en sanskrit et mental, c'est manas en sanskrit. Les deux sont équivalents. Ouais, donc mental ne veut pas nécessairement dire intellect dans le bouddhisme, dans la psychologie bouddhiste. Ouais, ouais, ça vous parle? Ok, bravo. Maintenant, si on dit esprit, mental et conscience, est-ce qu'ils sont tous les trois équivalents? Là aussi, oui. Oui. Oui, exactement. C'est ce qu'on trouve dans les traités de psychologie. C'est ce qu'on va approfondir. On verra que esprit, chitta, mental ou manas et conscience, namche, en tibétain, et en sanskrit, c'est vijnana. Ouais. Les trois sont équivalents. Ouais. Ok, très bien, très bien. Donc, si c'est de l'esprit, c'est du mental. Si c'est du mental, c'est de la conscience. Si c'est de la conscience, c'est de l'esprit, etc. Les trois sont interchangeables. Ouais. Ok, on verra dans la suite de nos débats qu'il y a une très grande différence entre euh, conscience, conscience mentale et mentale. Mhm. Ouais. Si on parle de juste mental et Ah conscience, c'est oui. équivalent. Mais si on compare maintenant mental et conscience mentale, là, c'est plus du tout la même chose. Ouais, je suis Oui, d'accord. oui, oui. Ok, excellent. Donc on verra ça petit à petit. Donc conscience et clair et cognitif, est-ce qu'ils sont équivalents? Oui, oui, aussi, c'est la Et oui, la définition. définition. Oui, clair et cognitif, c'est la définition de conscience. Oui, parfois on a comme traduction clair et connaissant, mais comme dira Geshe-Dreyfus dans Recognizing Reality, si vous lisez l'anglais, c'est la Bible de l'épistémologie bouddhiste. Il dira que la connaissance, ça semble être plutôt un contenu informatif qu'on a dans la conscience. Ouais. Par exemple, on connaît l'alphabet, on connaît telle personne, etc. Alors que cognitif, c'est un événement cognitif qui peut être très bref.
et qui n'implique pas nécessairement de la mémoire à proprement parler. Ouais, quand vous avez une perception visuelle du bleu, c'est un événement cognitif. Ouais, mais est-ce que votre conscience visuelle engrange le souvenir du bleu, etc., un contenu informatif tel que le souvenir du bleu? Non, il n'y a pas de souvenir dans la conscience visuelle. Ouais. Le souvenir est nécessairement conceptuel. Ouais. Bien. Mhm. Ok, très bien, très bien. Donc on va aborder ces points-là progressivement. Ouais. Très bien. Maintenant, cognition, éclair cognitif. C'est équivalent. Oui, parce que cognition, on pourrait dire, c'est le sens le plus vaste possible. Ouais, ça veut dire que conscience, à la rigueur, on pourrait parler d'une conscience principale. Ouais, par exemple, combien de conscience avez-vous? 6, 5 sensorielles et une mentale. Oui, même le matin très tôt à 5 heures du mat. Ah, c'est pas Il toujours dort clair. pas forcément, il y en a une. Là, c'est plus flottant. Mais en général, on a 6 consciences. Oui, 5 consciences sensorielles et une conscience mentale. Ouais. OK. Donc ça fait partie des agrégats. Combien d'agrégats avons-nous? 5. 5. 5, exactement. Qui sont? La forme, les consciences, les facteurs composés, Identification, Sensation, identification. sensation, identification. Voilà, exactement. Forme, sensation, identification, facteurs composés et conscience. Ouais, le dernier agrégat, elle est composée des 6 consciences. Ouais, les 5 consciences sensorielles et la conscience mentale. Ouais, OK. Et donc là, quand on parle de ces 6 consciences, on parle des consciences principales par opposition aux émotions, aux facteurs mentaux. Ouais. C'est synonyme, enfin c'est équivalent, facteurs mentaux, émotions. Pas nécessairement parce que, par exemple, une sensation ou l'identification, les agrégats numéro 2 et 3, sensation et identification, ne sont pas des émotions, mais sont des facteurs mentaux. Ouais, par exemple, si je ressens la chaleur du soleil l'après-midi à Genève, au bord du lac, j'ai une sensation tactile. Est-ce que c'est une émotion? Non. Et pourtant, c'est un facteur mental. Ouais. C'est le côté. Attends. Bien. Tu peux répéter j'ai du Tu peux mal à nous suivre. tu peux nous la refaire sans trembler des genoux, celle-là, comme dans Kaamelott. Excuse-moi. Oui, là, quand on a, par exemple, est-ce que là, vous ressentez, par exemple, le contact tactile avec votre vêtement, par exemple? Nous, Oui, oui. avec le coussin sur lequel vous êtes assis, ou avec vos chaussettes, ou je ne sais quoi. Ouais, vous avez une sensation tactile. La, Sensation, oui. la Ouais. sensation est un facteur mental. Mais alors, c'est à la fois un facteur. Mais alors, pourquoi elle est classée comme un agrégat distinct des facteurs Facteurs mentaux, mentaux. en fait. Alors, ce qu'il faut essayer de voir, c'est que là, il faudrait reprendre peut-être toutes les bases. Il faudrait qu'on fasse 1 heure là-dessus. Mais on en reparlera de toute façon. Ce qu'il faut essayer de voir, c'est que, en effet, le Bouddha a mentionné les 5 agrégats, en effet. Il a bien sûr parlé du corps, ouais, la forme, c'est plutôt évident. Ouais. Ensuite, la sensation et l'identification. Pourquoi? Parce que, en général, les êtres du commun sont plus, comment dire, leur vie tourne autour des sensations, et surtout les sensations tactiles, olfactives, gustatives, etc., les sensations sensorielles, ouais, parce qu'on est toujours à la recherche de gratification immédiate des sens, etc., quand on n'a pas de vie spirituelle, ouais. Donc c'est Mhm. pourquoi il a extrait aussi la sensation comme facteur mental. Mais Et excuse-moi. oui. Les sensations dans ce cas-là, ce sont des sensations sensorielles. C'est pas les sensations de bonheur, de Alors, souffrance ou note. Ça n'a rien à voir alors. alors là, quand on parle des sensations, on parle aussi des sensations mentales. Ah, C'est des sensations agréables. oui, Oui, agréable, désagréable, Mais ça, plus c'est les mental. sensorielles alors. alors non, en Il y a fait, les ça n'est neutres. pas nécessairement mental. Quand on a une sensation agréable de la chaleur du soleil, quand on a froid, on se met au soleil, etc., on a une sensation agréable. Vous êtes d'accord? Oui. Une sensation tactile. OK. Ouais. Est-ce que c'est mental? Non, c'est un facteur mental, mais Oui, mais, c'est un facteur mental associé à une conscience sensorielle. Donc c'est une oui, mais c'est mon sensation. mental qui me dit que c'est agréable parce que finalement, le corps, il a juste peut-être un relâchement des cellules, mais
La sensation tactile, elle va pas dire, ah, j'aime ça ou j'aime pas ça. Alors, C'est alors le c'est mental. très juste. On dira malgré tout que la sensation tactile est plaisante, mais la conscience tactile ne réalise pas l'aspect plaisant de la sensation tactile. C'est la conscience mentale qui peut le réaliser, cet aspect plaisant de la conscience tactile, de la sensation tactile, ouais. Ok, on en reparlera. On en reparlera parce que j'ai peur que ça vous confusionne plus qu'autre chose. Mais ce qu'il faut Mhm. essayer de voir, c'est que les sensations ont été extraites par le Bouddha parce qu'on parle des sensations sensorielles et sensations mentales aussi. Mais en effet, c'est surtout les sensations sensorielles pour les êtres qui n'ont pas de vie spirituelle d'une certaine manière, même s'il y a aussi les sensations mentales qui sont prises en compte. Ouais. Le fait de Par passer du rapport à, bon temps. Oui. pardon, par rapport à ces sens, on parle pas des portes aussi, qui sont un peu Alors, les les portes, de la perception. oui, à ce Les moment-là. portes, Quand on parle des portes de la perception, on parle on pourrait dire des 5 portes, non? donc, il me semble qu'il y a un truc comme ça. Oui, Et c'est l'impression, en fait, impression perçue directement par les organes des sens. oui, oui, c'est ça. Et en fait, les organes des sens, eux, ne perçoivent rien. C'est les consciences associées à ces organes ou ces facultés qui ressentent quelque chose. Mais les facultés, elles, ne ressentent rien. Ouais. Oui, mais oui, la sensation, ben, elle peut être tactile, elle peut être olfactive, elle peut être, Oui, exactement. voilà, Et D'accord. toutes ces sensations peuvent être plaisantes, déplaisantes ou neutres. voilà, ouais. OK. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir une sensation tactile plaisante. C'est tout à fait possible. Ouais, je vais dire, bah tiens, c'est agréable d'être au soleil. Mais qu'est-ce qui réalise cette sensation plaisante qui est tactile? C'est la conscience mentale. Ouais. Mental. En fait, derrière la sensation, tu as l'objet. Donc, quand on parle donc l'objet sensoriel. L'objet sensoriel, ta faculté, c'est la conscience mentale qui va réaliser si c'est plaisant, déplaisant ou neutre. C'est ça? Alors, on verra que, en effet, la conscience tactile appréhende une sensation plaisante, mais ne la réalise pas. Ouais, la conscience mentale qui réalise, qui dit, ah, mais c'est plaisant, Mm. ah, mais c'est agréable de se mettre au soleil quand on a froid, etc. Ouais, c'est la conscience mentale qui réalise cela. Donc c'est Mais on quelque peut chose. dire que la sensation, en tant qu'agrégat, enfin, il y a un jeu entre le physique et le mental, finalement. Il y a quelque chose des deux qui se joue. C'est pas uniquement l'un ou uniquement. Et non, pourtant, Ah, ça appartient à de la conscience, on dit. ça veut dire qu'une sensation peut être à la fois de la matière et de la Non, conscience? non, non, c'est pas possible. C'est une conscience, oui, ouais, c'est une conscience tactile. Ouais, ok, d'accord. Ok. Ouais. Non, Ok. c'est bon, j'ai rien dit. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que les sensations sont mises en avant par le Bouddha pour parler surtout des êtres qui n'ont pas de vie spirituelle, parce qu'ils sont pris par leurs sensations agréables, désagréables, neutres, etc., surtout agréables, désagréables, et les identifications surtout pour les personnes qui ont une vie spirituelle. Ouais, parce que c'est le fait d'identifier la pression existence humaine, identifier la causalité karmique, identifier ceci et cela qui permet d'avoir une vie spirituelle. Donc c'est comme ça que c'est expliqué par, en tout cas, l'un de mes maîtres, Venerable Geshe Gensen Ananda, qui expliquait ça comme ça. Ok, ces 2 facteurs mentaux sont mis en exergue par le Bouddha. Donc dans les dictionnaires de psychologie, ils en énoncent parfois 51 facteurs Ouais. mentaux. 51, on pourrait dire les plus utiles sur la voie. Ça ne veut pas dire qu'on n'en ait pas plus que ça. Mais au minimum, on pourrait dire 51. Donc il en reste 49 autres. Ouais. Ces 49 autres, ils vont être mis dans les facteurs composés. Mais les facteurs composés n'impliquent pas que des facteurs mentaux. Il y a aussi d'autres choses. Ouais. Ok. Ok. Donc ça, normalement, on étudie ça quand on fait du Ra. Ouais, quand on étudie les compendiums de thèmes, etc. Donc c'était la saison précédente, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout, on pourra en reparler. Ouais, parce que c'est vraiment très très important. Ouais, parce que si on veut méditer sur le non-soi ou sur la vacuité de la personne, par exemple, il faut savoir avec quoi on compare la personne, avec les agrégats. Donc il faut bien connaître les agrégats en dépendance desquels on impute la personne. Ouais, c'est très important. Ok, très bien. Donc, pour revenir un petit peu à cet aspect de cognition, c'est-à-dire que cognition, l'événement cognitif le plus vaste, qui inclut non seulement les consciences principales, donc les 6 consciences qui sont dans le 5e agrégat, mais aussi les facteurs mentaux. Les facteurs mentaux sont aussi des cognitions.
Donc, c'est pourquoi cognition est plus vaste que conscience d'un certain point de vue. Mais une cognition reste claire et cognitive de toute façon. Ouais, ça joue? Oui. Ouais. Ok, bravo, 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 c'est magnifique. Maintenant, vous savez très bien que s'il y a A et B, et que s'il y a A mais pas B, et que s'il n'y a rien qui puisse être B mais pas A, et que s'il n'y a ni l'un ni l'autre, ça donne trois possibilités. Ouais, ça vous l'avez bien compris, c'est facile. Ok, ça pourrait être ce diagramme par exemple. Ouais. A, B, C. Ouais, par exemple, si par exemple on comparait l'eau et l'eau froide, où est-ce que vous mettriez l'eau froide? Dans A, dans B ou dans C? Dans A, Oui, exactement, dans A. Ouais. C'est-à-dire que si c'est de l'eau froide, c'est nécessairement de l'eau. oui, Mais si c'est de l'eau, ce n'est pas nécessairement de l'eau froide. j'accepte. Ok, bravo. Et il y a ce qui n'est ni l'un ni l'autre. Ouais. Par exemple, Du feu. le feu, bravo. Exactement, vous suivez parfaitement, c'est magnifique. Ok. Par exemple, végétal et pomme. Est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que végétal et pomme, il y a trois possibilités? Si on parle d'une pomme, pas une pomme de douche, hein, une pomme. Une pomme ni- d'un arbre pommier, d'un pommier. voilà, exactement. Ni une pomme d'Adam. Une pomme d'un pommier, exactement. Ouais, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a trois possibilités? Ouais, ouais. Ouais, très bien. Donc, la formulation, c'est de dire si c'est une pomme, c'est nécessairement un végétal, mais si c'est un végétal, ce n'est pas nécessairement une pomme. Ouais. Et il y Ouais. a ce qui n'est ni l'un ni l'autre. Ça joue pour tout le monde? Bravo, magnifique. Impermanent et personne, est-ce que ça joue? Oui, Oui. Ouais. Ok. Donc, comment est-ce qu'on le formule? ben, une personne est impermanente et Ouais. impermanent n'est pas forcément une personne. Voilà. Ou de manière plus technique, on pourrait dire, si c'est une personne, c'est nécessairement impermanent, mais si c'est impermanent, ce n'est pas nécessairement une personne. Ouais. D'accord. Ouais. Très bien. Parce que si on choisit juste impermanent lui-même, on pourrait parfois, dans d'autres débats, prêter le flanc à des discussions. Alors que là, si on dit si c'est impermanent, en effet, on sait que ce n'est pas nécessairement une personne. Ouais. Oui, il faut Ouais. bien préciser. Ouais. Exactement. Ouais, par exemple, qu'est-ce qui est impermanent mais qui n'est pas une personne? Une Ben, un table. arbre, Voilà, table, arbre, tout ça, ouais, exact, bravo, magnifique. Très bien. Existant et conscience, est-ce que ça joue aussi? Si c'est une conscience, c'est un existant, mais Existant, ça n'est pas si forcément une conscience. Exactement, c'est un par exemple. existant, ce n'est pas un inexistant. Voilà, si c'est un existant, ce n'est pas nécessairement une conscience, par exemple. Un caillou. Par exemple, quoi? Un caillou. J'ai pas entendu. Un caillou, je crois qu'il a dit. Ah, un caillou, ok. Oui, exactement, un caillou. Très bien. Et il y a en effet ce qui n'est ni l'un ni l'autre. Pardon, mais moi, j'ai pas bien compris. Là, comment tu formules là? Ouais, Surtout, si c'est une conscience, ça existe nécessairement, ou c'est nécessairement un existant. Mais si c'est un existant, ce n'est pas nécessairement une conscience. Ouais, oui, ouais, ça joue. Mm. Ok. Et ça pourrait être dans l'autre sens aussi. Ouais, humain et personne, par exemple. Ouais. Je crois que la dernière fois, on avait parlé du chat et Myriam avait émis une objection, mais on n'a pas eu le temps de l'entendre. Est-ce que le chat est une personne? Ouais. Ok. Et C'est donc, quoi? du point de vue parce que bouddhiste, oui. Oui. là, c'est vraiment propre au bouddhisme. Alors, le fait que personne, ça désigne les humains, les chats, les chiens, Oui. C'est Oui, quoi la définition de personne? tout ce qui est sentient, ça pourrait se dire comme ça? tout ce qui est. Sentient, être sensible. Oui, exactement. Tout ce qui est un être conscient, on pourrait dire. Ouais. Ok. Donc, une personne, c'est défini comme étant, en tibétain, c'est Rangi Pompong Rapo Kanro Latene Tapenga. Ouais. Un jeu qui est imputé en dépendance de tout ou partie de ces agrégats, ou en dépendance de l'un ou l'autre de ces agrégats. Ouais.
C'est pour ça que les divinités, tout ça, sont aussi des personnes. Oui, exactement. Ouais. Et les animaux, du point de vue bouddhiste, sont des personnes. Hein. Parce que, en même temps, c'est assez cohérent, parce que d'un point de vue, est-ce que vous savez que du point de vue bouddhiste, on parle des renaissances? Mhm. Oui, ça vous le savez, bravo. C'est même pour ça qu'on est là, d'ailleurs. C'est parce qu'on veut échapper à ces renaissances conditionnées. On Ma- veut échapper au samsara en allumant la lampe de la sagesse grâce au débat, non? ma- mais alors, les dieux, tout ça sont des personnes. Tous ceux qui sont dans le Exactement. samsara sont des personnes. Et même les dieux, les déités supramondaines, hein, les bouddhas sont des personnes aussi, ouais. Les aryas sont des personnes, etc. Si Les on êtres du disait, sans forme, les êtres de la forme aussi. ouais. Si on disait que ce n'était pas des personnes, quelles seraient les conséquences à l'absurde? Ce serait de dire, puisqu'on accepte les renaissances, imaginons que je sois une personne là au cours de cette existence et que dans une seconde, je fasse une rupture d'anévrisme, etc. Et je lâche la rampe soudainement, hop, ça y est, je renais et je renais sous forme animale, par exemple. Ça voudrait dire que dans mon continuum, à telle existence, je serai une personne et une telle autre existence, je ne serai plus une personne. Ça poserait question, non? Mhm. Ouais, Ouais, Tout à ok. fait C'est pas d'accord. très logique. ouais. Donc en effet, on est une personne d'existence en existence jusqu'à l'éveil. Même au moment de l'éveil, on sera une personne, ouais. Une personne éveillée. Ouais, ça joue. Ok, sauf que cette personne éveillée ne sera plus imputée en dépendance de tout ou partie de ses agrégats contaminés. C'est ça qui fera la différence, parce que cette personne n'aura plus d'agrégats contaminés. Ouais. Ouais. Ok, bravo, magnifique. Donc, humain et personne, en effet, il y a trois possibilités. Ouais, si c'est un humain, c'est nécessairement une personne, mais si c'est une personne, ce n'est pas nécessairement une personne humaine. Mhm. Ouais. Christophe, j'ai juste une question. Moi, j'avais noté personne. Possesseur d'objets. Alors, on en avait parlé la dernière fois. On avait vu que les personnes faisaient partie des trois types de possesseurs d'objets. Il y en a trois, en fait. Ouais, Hmm. parce que la définition d'un possesseur d'objet, c'est Rangyul Chiri dans Dembe Ngopo en tibétain. C'est une chose, un impermanent, qui possède ses objets respectifs. Ouais. Et donc, comme vous savez qu'il y a trois types d'impermanents, il y a la matière, ouais, ou les formes, comme vous voulez, il y a les consciences et les composés non associés. Et ben, ces trois types d'impermanents sont des possesseurs d'objets. Ça veut dire que la matière, on parlera des sons expressifs. Ouais, quand je suis en train de parler, il y a un objet de ma phrase. L'objet de ma phrase, c'est le sens de ce que je suis en train de dire. Ouais. Et donc, le son expressif est aussi un possesseur d'objet. Ouais. Ma conscience et vos consciences aussi sont des possesseurs d'objets parce que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Et donc, vos consciences sont en train d'appréhender l'objet de ce que je suis en train d'évoquer. Ouais, le sens de ce que je suis en train d'évoquer. Et puisque votre conscience est en train d'appréhender quelque chose, vous appréhendez quelque chose. Ouais, sinon, ça ne jouerait pas. Sinon, on dirait, par exemple, ah bah tiens, j'étudie les débats. Alors, ma conscience étudie les débats le vendredi soir, mais moi, non. Hmm. Ce serait bizarre, non? Tout à fait. Ouais. Donc, si notre conscience se développe, progresse, apprend les nuances, développe la sagesse, le bon cœur, le bon sens, la bonne humeur, etc., nous en faisons autant. Ouais, parce que nous sommes une même substance avec notre conscience. Nous ne sommes pas notre esprit, mais nous sommes une même entité ou une même substance avec notre esprit. Nous sommes là où se trouve notre esprit. Nous faisons ce que fait notre esprit. Vous êtes d'accord? Oui. Ok, bravo. Très bien, très bien. Mais puis c'est comme ça qu'on cumule du karma ou qu'on le purifie, non? Hein? Pardon? C'est comme ça que c'est là que rentre en compte le karma. Oui, Mhm. exactement, parce que le karma, c'est l'une des causalités. Ouais, la causalité ne se résume pas au karma, mais le karma fait partie de la causalité. Ouais, quand il y a une causalité qui implique une conscience ou une personne, à ce moment-là, on peut dire qu'il y a une causalité karmique. Ouais, ok, très bien, très bien. Bravo, bravo. Donc, humain et personne, il y a trois possibilités. Ouais, il y a ce qui n'est ni l'un ni l'autre. Par exemple, Donald Trump. Non, je rigole. Non, non, Le je rigole. masque de Donald Trump. Oui, L'individu, Trump. oui, le fond de teint de Donald Trump.
Ok, donc il y a trois possibilités, bravo. Maintenant, si on coche dans chaque case, on a quatre possibilités. Vous êtes d'accord? Mhm. Eh bien, quatre possibilités. Par exemple, ouais, ça pourrait être ce diagramme-là aussi. Ouais, vous avez ce qui est A, donc à la fois B et C. Vous avez B qui n'est pas C, vous avez C qui n'est pas B, vous avez ce qui est D, ce qui n'est ni l'un ni l'autre. Ouais. Ok, très bien, très bien. Oh, je vous enverrai le diapo, hein, comme d'habitude. Ok. Et donc, par exemple, entre rouge et couleur d'un tissu, est-ce que ça irait ou pas? Je dirais Oui, oui, entre rouge et... Oui, oui, il y a quatre possibilités. Ouais, Oui, On très peut bien. trouver pour chaque une illustration pour chacun. Ouais, par exemple, est-ce que Bah, la couleur d'un tissu rouge est à la fois rouge et la couleur d'un tissu? oui, Oui, très bien. Maintenant, qu'est-ce qui serait rouge mais pas la couleur d'un tissu? une Ferrari. Ah, une Ferrari est une Non, couleur. une Ferrari rouge. Ah, une Ferrari rouge est une couleur. La couleur rouge d'une Ferrari. Ah, la couleur d'une Ah, Ferrari. la couleur, ouais, ouais, ça va. Oui, c'est rouge, mais ce n'est pas la couleur d'un tissu. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui serait la couleur d'un tissu mais pas rouge? C'est facile. Ben, un tissu tissu bleu. bleu. Ah, un La tissu peut être une couleur. La couleur. couleur d'un La tissu couleur, bleu. oui, la Ah, la couleur. couleur d'un tissu bleu. Ok, très bien. Et qu'est-ce qui n'est ni l'un ni l'autre? Un tissu. Une voiture rouge. Ouais, Oui, ça jouerait. ouais, Une ouais. voiture rouge n'est ni rouge, parce qu'elle n'est pas la couleur rouge. C'est la couleur Hmm. d'une voiture rouge qui est rouge. Très bien. Et elle n'est pas non plus la couleur d'un tissu. Très bien, donc quatre possibilités. Bravo. On avait vu la dernière fois, vol dans le ciel et oiseau. Ouais. Ok, très bien, très bien. Et on pourrait dire, par exemple, nage dans la mer et mammifère. Ça jouerait aussi? Oui, nage dans la mer et mammifère. C'est qui est Nage dans les mers et mammifères. Moi, je comprends pas bien l'association. là, ici, on a d'un côté vol dans le ciel et de l'autre côté oiseau. Et on pourrait comparer A, ce qui nage dans la mer, et B, mammifère. Oui, oui, il y a des mammifères qui nagent dans la mer, mais tout ce qui nage dans la mer n'est pas forcément un mammifère. C'est ce raisonnement-là. Voilà, exactement. Donc, quatre possibilités aussi. Mais je veux dire, euh, enfin, ça fait bizarre de voir une phrase comparée à un mot. Oui, on pourrait dire, parce qu'on cherche ce qui est les deux, ce qui nage dans la mer et ce qui est un mammifère. C'est Ok. pourquoi. C'est pourquoi à chaque fois, on cherche toujours ce qui est les deux. Ouais. Hmm. Très bien. Bravo, bravo. Ok, donc c'est là maintenant, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est rien par rapport à ce qu'on va voir là. Non, je rigole. Là, on va jouer un petit peu avec les réponses. Vous savez très bien qu'il y a un objecteur ou des objecteurs, hein, ça peut être en groupe, et au moins un ou plusieurs défenseurs. Ouais, ok. Donc l'objecteur, c'est celui qui mène la danse, c'est celui qui énonce des conséquences, etc. Et il teste un petit peu la connaissance du défenseur. Les défenseurs n'ont pas tant de possibilités de réponse que ça, c'est pour éviter de noyer le poisson. Ouais, c'est pour essayer de rester concentré sur le sujet qui est évoqué. Ouais, ça a cette utilité-là. Ouais. Ok. Et donc, l'objecteur peut adresser des conséquences en deux parties ou des conséquences en trois parties. C'est assez facile. Une conséquence en deux parties, c'est juste une proposition. Ouais. Le son est impermanent. C'est juste ça. Ouais, les deux parties, elles sont en bleu ici. Ouais. Alors, techniquement, on dira, il s'ensuit que le sujet, le son, est impermanent. Mais c'est parce qu'en tibétain, on dira comme ça, ouais. Ja, tue, tche, mitarba, impartel. Ouais, on dira ça en tibétain. Mais c'est juste pour suivre un petit peu l'aspect littéral du tibétain, mais on pourrait tout simplement dire, le son est impermanent. Ouais. Il y a deux parties. Pourquoi? Parce qu'il y a un sujet et ce qu'on cherche à prouver au regard du sujet. Donc, le prédicat. Ouais, ça parle à tout le monde? Ouais, ok. Oui. Et donc, le sujet plus le prédicat, ça donne juste une thèse. Ouais, une thèse à prouver. Ouais, on dit juste le son est impermanent. Ok. Et donc, pour une conséquence en deux parties, le défenseur a le choix de deux réponses. Soit il est d'accord et il dit j'accepte, deux en tibétain. Soit il n'est pas d'accord et au lieu de dire n'importe nawak,
Il dira pourquoi. Ouais, chi, en tibétain. Ok. Alors, ça peut inviter l'objecteur à se justifier, mais il ne le fera pas nécessairement. C'est lui qui décide. Ouais, très bien. Ça joue? Oui, oui, le son Ok. est impermanent, Très j'accepte. bien. Donc, j'accepte. Oui, bravo, bravo Gina. 20 points pour Gryffondor. Ok. Et l'autre type de conséquence, c'est en trois parties. Ça veut dire que non seulement il affirme une thèse, mais en plus, il essaye de la prouver grâce à une raison. Ouais, c'est tout simple. Il y a un sujet, un prédicat et une raison. Ouais, et donc il y a trois parties. Ouais, c'est tout simple. Et donc, quand on a une conséquence en trois parties, on l'appelle aussi un syllogisme. Ouais, ça, vous avez peut-être déjà entendu ça. Et donc, c'est un Mhm. syllogisme. C'est une assertion, c'est une conséquence qui comprend trois parties, un sujet, un prédicat et une raison. Ouais. Et donc, cette raison est censée prouver le prédicat par rapport au sujet. Ouais. Par exemple, ici, il s'ensuit que le sujet, le son est impermanent, car il est produit. Ouais. Ça joue pour tout le Oui, monde? ben, j'accepte. Gina va très Il est vite. produit. Gina va très vite. Il faut qu'on voit déjà les réponses. Oh, pardon. Donc, en effet, on pourrait dire j'accepte comme Gina si on est d'accord sur toute la ligne. Si on est d'accord pour dire que le son est impermanent et que il est impermanent parce qu'il est produit. Ouais, c'est parce qu'il est produit qu'il est impermanent. OK. Donc, si on accepte, on dit j'accepte. Si on dit la raison n'est pas établie, ça veut dire quoi? La relation entre le sujet et la raison n'est pas établie. En fait, il n'y a pas de. C'est pas bon. Exactement. C'est qu'on n'est pas d'accord pour dire que le son serait produit, par exemple. Ouais, on dirait, bah non, pour moi, le son n'est pas produit, le son est permanent, etc., parce que c'est une caractéristique de l'espace incomposé, comme diraient les suivants des Védas, par exemple, hein, les Mimamsaka, par exemple, hein, dans les traditions non bouddhistes. Ils diront que certains sons sont permanents, comme les sons des Védas, par exemple, etc. OK, et donc pour eux, ils ne sont pas tout de suite enclin à accepter que le son serait produit. Ouais, donc il faut leur prouver ensuite cela. Très bien. Donc si en effet on n'est pas d'accord pour dire que le son est produit, on dira la raison n'est pas établie. Ouais, la raison n'est pas établie au regard du sujet. Ouais, ça joue? On va jouer avec des exemples, hein. Là, c'est juste pour vous donner un petit peu l'introduction, mais on va jouer avec des exemples. Et ensuite, pas d'implication. Si on dit pas d'implication, c'est qu'on est d'accord que la raison est établie. Ouais, on est d'accord que le son est produit, mais qu'est-ce que ça veut dire? On n'est pas d'accord pour dire que si c'est produit, ça prouve nécessairement que c'est impermanent. Ouais. Le fait d'être produit n'implique pas le fait d'être impermanent. Ouais, en français, on dirait bah, ça ne prouve rien. Ouais. Ok. Donc c'est ça qu'on dirait. Mais en termes techniques, on dira ma cap en tibétain ou kiapa majung. Ouais, pas d'implication. Ouais, ce n'est pas parce que c'est produit que c'est impermanent. Ok, très bien. Et une dernière possibilité de réponse, mais elle est beaucoup plus rare, c'est l'implication est opposée. Ouais, c'est que on dirait ok, non seulement la raison ne prouve pas impermanent, mais en plus ça prouve le contraire. Ouais, on dirait produit, non seulement ça ne prouve pas que le son est impermanent, mais en plus ça prouve qu'il est permanent. Ouais, donc là, on dirait l'implication est opposée, mais c'est beaucoup plus rare. Donc en général, si l'implication est opposée, de toute façon, il n'y a pas d'implication. Donc vous pouvez vous arrêter à ces trois réponses possibles. Ouais, une conséquence en trois parties, trois réponses possibles, c'est facile. Conséquence en deux parties, deux réponses possibles. Ouais. Après, si vous lisez des textes classiques, vous verrez qu'il y a une autre réponse qui peut être adressée, c'est Tetsamsa, il y a doute. Ouais, si par exemple je vous dis, il s'ensuit que le sujet, le schmilblick, est impermanent car il est produit, vous pourriez dire, il y a doute. J'ai un doute pour savoir s'il tient dans la main ou s'il ne tient pas dans la main. Le Ah oui. schmilblick. Ouais, si on ne sait pas trop de quoi parle l'objecteur, on pourra dire j'ai un doute, il y a doute. Ouais. Oui, il y a litige. Ouais, comme à la belote. Ok, très bien. Mais c'est plus rare aussi. En général, les deux s'entendent pour savoir de quoi on parle. Ouais, ça parle à tout le monde?
Ok, donc 3 ou 4 possibilités de réponse pour une conséquence en 3 parties. Et là, la bonne réponse, c'était quoi, Gina? Alors, la bonne réponse, c'est que le son est impermanent car il est produit. Donc, j'accepte, comme tu Accepte. disais tout à l'heure. J'accepte. Bravo, excellent. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui, Oui, bravo, bravo, ouais. bravo. Très bien, maintenant, il s'ensuit que le sujet de la conscience est permanente. Qu'est-ce que vous diriez? Entre j'accepte et pourquoi? La raison n'est pas établie, non? Pourquoi? Alors, est-ce qu'on Pourquoi? me donne Ah une oui, c'est raison? par deux. Pourquoi? Oui, oui, une conséquence en 2 parties, donc 2 réponses possibles, ouais. Pour- Pourquoi exactement? Ouais, parce qu'on n'est pas d'accord pour dire que la conscience est permanente. Ouais, eh Mm. bien, et donc là, l'objecteur pourrait affirmer la thèse opposée. Il pourrait dire, il s'ensuit donc que le sujet, la conscience, n'est pas permanente. Ouais, ok. Et là, on serait obligé de dire, J'ai dire j'accepte. j'accepte. Ok, Mm. très bien. Bravo, bravo, magnifique. Ok. Tiens, par exemple, ici, je suis allé trop vite. Il s'ensuit donc que le sujet, la conscience, n'est pas permanente. J'accepte. Oui, j'accepte. Ouais, oui. Exactement, je me suis vendu. Très bien, le sujet de la conscience n'est pas permanente parce que, là, c'est l'objecteur qui demande au défenseur de se justifier. Ouais, parce que, en effet, parfois, on peut demander de citer un texte, parfois, on peut demander au défenseur de finir une citation, des fois, on peut lui demander de se justifier. Et d'ailleurs, l'objecteur, c'est tout à son, comment dire, euh, c'est normal qu'il cherche à savoir quelle est la vue du défenseur, parce que si le défenseur a une vue fausse, on doit savoir quelle est cette vue fausse pour la remettre en question. Si on ne Mm. comprend pas la vue de quelqu'un, comment pourrait-on la remettre en question et trouver des failles? Ouais, ce serait impossible. Donc c'est pourquoi l'objecteur est amené à demander au défenseur de se justifier. Ouais. Ok, Mm. donc le sujet de la conscience n'est pas permanent parce que? Elle change d'instant en instant. Oui, parce qu'elle change d'instant en instant ou parce qu'elle est produite. Elle Ouais, est-ce produit. que ça joue? Oui. Ok, Mm. très bien. Il s'ensuit donc que si c'est produit, ce n'est nécessairement pas permanent. J'accepte. J'accepte. Oui, j'accepte. Ouais, J'accepte. ok. Donc là, vous voyez, il y a plus une thèse, donc un sujet et un prédicat. C'est une assertion d'implication. Ouais, si c'est ceci, c'est nécessairement cela, ou si c'est ceci, ça ne peut pas être cela. Ouais, c'est une autre façon d'adresser une conséquence en 2 parties. Ouais, ok, très bien. Donc en effet, j'accepte. Ouais, si c'est produit, ce n'est nécessairement pas permanent. Vous êtes d'accord? Mm. Oui. Ok, donc ça veut dire que, ok, donc on Ça y débattra. est, je l'ai là. Il m'a envoyé le lien. Ah, coucou Martine, ça va? Attends, attends. Coucou, attends, oui, Alors, salut. on est en enregistrement, donc si tu ne veux pas être sur YouTube, je te conseille de couper ta caméra, mais si ça ne te Ok, dérange pas, tu peux la laisser. d'accord, non, mais C'est ça me comme dérange. tu, c'est comme tu veux, très bien. Donc, tu as loupé tout le début? Oui, mais il y aura peut-être le replay, c'est pas grave. Oui, il y aura le Ah, replay. parce Exactement. que j'avais pas le lien. Ah, sur le Voilà. WhatsApp? Ouais, Ok. j'ai dû l'effacer, j'ai dû faire une mauvaise manœuvre. Ah, ok, je le remettrai à chaque fois que je vous mentionnerai Ouais, comme cours. merci. Ouais. Bah oui, Mais il parce y est que tu sais, encore, hein. ah, Il mais y est moi je l'ai encore pas le sur. lien. Ouais, Oui, mais mais de mon pour les côté, je l'ai personnes pas. qui se sont peut-être inscrites par la suite sur le WhatsApp, ou alors des fois les gens effacent en Ouais, effet, des dialogues, des réponses. Et donc dans ce cas-là, oui. Donc je le remettrai à chaque fois, comme ça ce sera ouais. plus simple. Merci. Ouais, super. C'est Très bien, gentil, merci. avec plaisir. Excuse-moi, hein. C'est Non, pas il n'y a pas trop de souci. habitué à tout ça, moi. Ouais. Il n'y a pas de souci. Moi, Donc là, j'arrive, hein. Moi, je suis là pas du tout habitué. tu arrives comme la cavalerie, hein, parce qu'on est presque à la fin du Ouais, cours, mais c'est pas grave. Vaut mieux tard que jamais. c'est pas grave. Très bien. Voilà. Euh, il, Merci, hein. il s'ensuit que Merci si, de m'accepter. ouais, il s'ensuit que si c'est produit, ce n'est nécessairement pas permanent. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 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 Ouais. Oui. Si Oui. c'est produit par des causes et des conditions, ça ne peut pas être permanent. Ça doit changer d'instant en instant, puisque les causes et les conditions qui ont produit ce phénomène changent d'instant en instant. Et donc, ce phénomène, cet effet, doit lui-même changer d'instant en instant. Vous êtes d'accord? Oui. Donc, en effet, si c'est produit, ça ne peut pas être permanent. Au contraire, si c'est produit, c'est nécessairement impermanent. Ouais, c'est la raison reine
dans la philosophie bouddhiste pour prouver que quelque chose est impermanent, c'est d'employer en effet produit. Ouais, parce que ça, on peut tous le certifier. Il suffit de claquer dans les mains, gratter une corde de guitare, etc. Et on voit qu'il y a un début au son qu'on entend, ouais, le son grossier qu'on entend. Et donc, en effet, s'il est produit, il doit changer d'instant en instant, puisque les causes qui l'ont produit euh, ont nécessairement changé d'instant en instant, elles aussi. Ouais, ajout? Oui. Ok, très bien. Il s'ensuit que si c'est produit, c'est nécessairement impermanent. Oui. Oui, j'accepte. J'accepte. En effet, c'est toujours une Et conséquence en deux parties. Donc, c'est soit j'accepte, soit pourquoi. Et donc là, c'est j'accepte. Bravo. Et pourquoi, excuse-moi, oui, pourquoi à chaque fois on met nécessairement? Je trouve que c'est un mot de trop, enfin un mot de trop. oui, On pourrait dire c'est permanent ou c'est impermanent, oui, mais là c'est nécessairement. Pour oui. dire que c'est une obligation, c'est pourquoi, enfin, Exactement. C'est une obligation. Ouais. C'est une obligation logique. Ouais. ok. Parce que si on disait, il s'ensuit que si c'est produit, ça peut être Non, impermanent. j'ai pas dit ça, j'ai dit c'est. C'est pas, Ah oui, ok. ça peut Si être, c'est produit, c'est. c'est impermanent. Oui, ça jouerait, sauf que le nécessairement, c'est pour impliquer, c'est pour insister sur la nécessité logique. Ouais. Et D'accord. en tibétain, ils diront ça, ils diront Jebayena mitabayen bekyap. Ouais, ils diront c'est le fait d'être euh, impermanent est totalement imprégné par le fait d'être produit. On pourrait dire en français, le fait d'être produit implique le fait d'être impermanent, implique logiquement. Ouais, donc c'est pourquoi cette implication nécessaire, elle peut être rendue par l'adverbe ici. Mais Ok. si on comprend ce que ça veut dire, on pourrait s'en passer tout à fait. Ouais. C'est juste parce que là, je m'appuie sur le tibétain et en tibétain, ils vont dire Jebaina mitabaimbe kyap. Mitabaimbe kyabartel. Ouais. Il s'ensuit que si c'est produit, c'est nécessairement impermanent. Ouais. Ça implique le fait d'être impermanent. Très bien. Il s'ensuit que le sujet, les deux, produits et impermanents, sont équivalents. Est-ce que c'est une conséquence en deux parties ou une conséquence en trois parties? Deux. Oui, même s'il y a deux sujets et un prédicat, il y a quand même une seule thèse. Une seule thèse composée par un sujet qui comprend deux éléments et un prédicat, donc ça reste quand même une conséquence en deux parties, exactement, tout à fait. Ouais. Et donc les réponses possibles, c'est quoi? J'accepte. Oui, j'accepte ou pourquoi? Et là, c'est j'accepte, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Ouais, si c'est produit, c'est nécessairement impermanent, si c'est impermanent, c'est nécessairement produit. Oui, j'accepte. Bravo, génial. Ok, donc là, en effet, on a bien un sujet et un prédicat. Ouais, même si ce sujet est composé de deux éléments. Très bien, j'accepte, bravo, magnifique. Ok, donc la conséquence en trois parties, comme vous l'avez vu, on avait quatre possibilités de réponse. Euh, Même si la quatrième est plus rare, hein, c'est pas très grave. Ok, très bien. Il s'ensuit que le sujet, une pomme, est un végétal car elle pousse sur un arbre. Il n'y a pas d'application. Ah, J'ai choisi. alors essayez de vous souvenir de ces différentes réponses. Si on accepte tout sur toute la ligne, bah, on accepte. Si on dit la raison n'est pas établie, ça voudrait dire quoi? Qu'une pomme ne pousse pas sur un arbre. Ouais, ok. Et si on dit pas d'implication, ça veut dire qu'ok, on est d'accord qu'une pomme pousse sur un arbre, mais si ça pousse sur un arbre, c'est pas nécessairement un végétal. Ah ouais, ben là, on a tout C'est un faux. végétal. Un végétal. Il y a quel champignon qui. Ah ben oui, mais un champignon pousse sur un arbre, c'est pas un végétal, Christophe. Il y a des Ah, champignons qui poussent. ok, Enfin, je sais pas, je dirais ça comme ça. ok. Donc j'aurais dû reformuler mon truc en disant que parce que vous savez qu'on peut diviser le vivant, enfin le vivant, en Occident, on divise entre minéral, végétal et animal. Ouais, Minéral, végétal. et animal. Et animal. Alors, les champignons, c'est quoi? Alors les champignons, voilà, si ça, si c'est quelque chose qui se reproduit, etc., ça doit faire nécessairement partie des trois, mais lequel des trois? Ben, c'est un végétal alors, parce que. Oui, je Végétal, pense oui. aussi, hein. Je pense que si c'est quelque chose qui se reproduit, qui est vivant, etc., qui n'est ni minéral ni animal, c'est nécessairement végétal par défaut, on pourrait dire, non?
Oui, tandis que moi, pour moi, végétal, c'était une plante. Enfin, oui, Ouais. c'était pas Mais une carotte, ça pousse pas sur un arbre, c'est un végétal. Bah oui. Alors, on n'est pas en train de dire, on n'est pas en train de dire, il s'ensuit que le sujet une pomme pousse sur un arbre car c'est un végétal. Mais oui, mais alors tout à l'heure, quand on a dit appel application, il y a un truc qui est bizarre. Ouais. Si on disait pas d'implication, ça voudrait dire que on est d'accord que la raison est établie, qu'une pomme pousse sur un arbre. Donc ça, Ouais. si on dit pas d'implication, c'est qu'on est d'accord sur le fait que la raison est établie. Ouais. Très bien. Donc on est d'accord pour dire qu'une pomme pousse sur un arbre. Mais Oui, pas d'implication, ça Oui. veut dire le fait de pousser sur un arbre n'implique pas le fait d'être un végétal. Si on oui, dit Bah, parce que tous les végétaux ne poussent pas sur des arbres. Ok, d'accord. ouais, D'accord, ok. ok. Ouais. Mais si ça pousse sur un arbre, est-ce que c'est nécessairement un végétal? dans ce cas-là, Oui, vu ce que tu oui. viens de dire, oui. moi, je dirais oui, Ben hein, oui, parce ben Avec, oui. que bon, les avec, sages ne poussent pas sur les Oui, oui, arbres. oui, oui. Moi, je dirais avec ma oui. petite Les pirouette de frites non sortie. plus. Ouais, avec ma petite pirouette de sortie entre minéral, végétal et animal. Mais c'est vrai que les champignons sont quand même une espèce à part, d'après la science actuelle. Après, c'est peut-être juste une discussion terminologique, hein. Après, c'est peut-être juste parce que, voilà. Après, est-ce que le champignon pousse sur l'arbre? En fait, le champignon, en réalité, c'est quoi? C'est le filament qui pousse dans la terre. Ouais. Après, Non, 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 Christophe. Il y a des champignons qui poussent, qui font une excroissance. Et je t'assure, ouais, je te montrerai. Ça comme pousse sur les arbres, les les champignons C'est sabots un de aussi. bœuf. sport. C'est un Ouais, sport. Oui, ouais, comme les sabots de bœuf, par exemple. Ouais, ouais, ouais. oui, Ok. oui. Donc, c'est pas que le. Comment ça s'appelle? Le Mycélium. mycélium, voilà, exactement. Très bien. Ok. Ok, donc en effet, ça peut être le spore qui est déposé sur le tronc et après ça développe le sabot de bœuf, etc. C'est tout à fait possible. En tout cas, il pousse sur l'arbre, donc c'est un végétal, non? Oui, 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 d'accord. J'accepte. Ok, très bien. Donc on est censé accepter. Tout le monde est d'accord? Oui. Très Oui. bien. Mais l'inverse n'est pas vrai, attention, ouais. Si c'est un végétal, ça ne pousse pas nécessairement sur un arbre, hein. Ok, mais là c'est dans ce sens-là, ouais. Très bien. Et ensuite, il s'ensuit que le sujet une pomme est un végétal car elle est permanente. La raison Ben n'est non, pas non, établie. non, ça c'est la raison n'est pas établie, non? Oui, la raison n'est pas établie. Comment une pomme pourrait être permanente? Ouais. Ok, très bien, bravo. La raison n'est pas établie. Magnifique. C'est super. Une pomme n'est pas permanente. Il s'ensuit que le sujet une pomme est un végétal car elle existe. Il n'y a Bah, pas pas d'implication. d'application. C'est pas parce que ça Oui. que- Est-ce que tout le monde est d'accord pour dire qu'une pomme existe? On peut faire chichir, non? Pourquoi? Ah, alors là, on ne pourrait pas puisque c'est Ah, une parce que c'est compétence en trois trois. parties. Ouais, Ouais, ok. Ok. exactement. Ouais. Et donc, ici, on pourrait dire j'accepte, la raison n'est pas établie, pas d'implication, ou l'implication est opposée. Ok, Si on ok, disait ouais, c'est j'accepte, trois. ça poserait Moi, question. oui, j'accepte. Ah, ok, donc ça veut dire que si ça existe, c'est nécessairement un végétal. Non. Ah, euh, Parce que ici, si on accepte, ça veut dire qu'on accepte en effet qu'une pomme est un végétal et Mhm. qu'on essaie de prouver que c'est un végétal tout simplement parce qu'elle existe. Mais est-ce que nous existons? ah Oui, ben non, on Oui. existe, bien sûr, mais mais nous ne sommes pas des végétaux. Et nous ne sommes pas des végétaux on pour n'est pas autant. des Enfin, végétaux, j'espère. voilà. J'espère. Donc, en effet, Quoique. donc, Oui, mais là, ça part, il D'accord, des s'ensuit fois, que le hein. sujet pomme. existe, en effet, donc tout va bien, là, la raison est établie. Mais est-ce que le fait d'exister prouve le fait d'être un végétal? Ben non, il y Ben a non. plusieurs Non, existences. exactement. Donc le fait d'exister n'implique pas le fait d'être un végétal. La preuve, nous existons et nous ne sommes pas des végétaux. Donc le fait d'exister ne prouve pas le fait d'être un végétal. Vous êtes d'accord? Ouais, le fait d'exister n'implique pas le fait d'être un végétal. Donc, pas d'implication. Ouais. D'accord. Dans quel cas est-ce qu'on utilise le pourquoi? Je me souviens plus Alors, dans le maintenant. pourquoi, c'est une conséquence en deux parties. Ouais, si on disait par Ok, exemple, ok. il s'ensuit Comme que le le son est sujet, impermanent, pourquoi? oui, Etc. exactement. Ok. Ou le sujet une pomme est permanente. Mhm. Ok, Voilà, on dirait pourquoi. Ouais. d'accord. Très Merci. bien, bravo. Donc, en effet, pas d'implication. Ici, elle existe, cette pomme, on est d'accord, mais le fait d'exister ne prouve pas le fait d'être un végétal. La preuve, nous existons et nous ne sommes pas des végétaux. Oui, mais Ouais, c'est le sujet pomme que ouais, je me suis embrouillée, c'est pour ça, c'est ça qui ouais, m'a trompée, c'est le sujet pomme. ouais, une pomme, ouais. Et par contre, si on disait l'inverse, si on disait, il s'ensuit que le sujet une pomme
existe car c'est un végétal, là, ce serait correct, non? Mhm. Parce que tous Oui, les végétaux doivent exister, non? Oui, oui. Ok, bravo. Très bien. On finit par douter des fois hein, à cause des débats. Et surtout que le sujet, une pomme n'est pas un végétal car elle pousse sur un arbre. non, la raison n'est pas établie là, non? Oui, non Non. seulement la raison n'est pas établie, mais en plus, l'implication. Pardon, la raison est établie, excuse-moi. Elle est établie, elle pousse La sur un raison arbre, est mais il n'y a établie pas parce que la d'implication. pomme pousse sur un arbre, ouais. Ouais. Attends, mais pourquoi on dit n'est pas un végétal alors dans ce cas? Alors ici, justement, là, c'est le prédicat qui ne joue pas. Ouais, mais la raison, elle joue bien, ouais. Une pomme, la raison ici, c'est pousse sur un arbre, vous êtes d'accord? Ok, Ouais. Ouais. Et donc la raison est établie au regard de la pomme. Ouais. Toutes les pommes poussent sur des arbres. d'accord, mais le fait que le prédicat n'est pas correct, Oui, comment tu Pas t'opposes à ça? d'implication, peut-être. et exactement là, c'est pas d'implication, c'est même, non seulement il n'y a pas d'implication, mais en plus l'implication est opposée. Si ça pousse sur un arbre, c'est nécessairement un végétal. Ouais, donc ça Ok, veut dire ok, que c'est la fin. D'accord. la raison prouve l'opposé du prédicat. Hmm. Ouais, Ok, d'accord. c'est tout à fait ça. Ça joue? Oui. Donc là, Mhm. c'est un petit peu tordu, mais on comprend quand même mieux avec les pommes qu'avec les consciences. Ok. Il s'ensuit que le sujet de la conscience est impermanente car elle pousse sur un arbre. La raison Je n'est dirais- pas Bah, la établie. raison n'est pas établie, puisque là, c'est Oui, vraiment La conscience ne pousse pas sur un arbre. exactement. Là, la raison Voilà. n'est pas établie. En effet, aucune conscience ne pousse sur un arbre. Bravo, magnifique. Bravo. Vous avez assuré. Maintenant, il s'ensuit que, juste pour terminer, je ne vais pas vous faire toute la série des diapos, mais juste pour terminer, il s'ensuit que le sujet, la conscience est impermanente car elle existe. Bah, Pas il n'y a pas d'application. d'application, en fait. C'est pas parce qu'elle existe, c'est pas parce qu'elle est enfin, elle existe, pas d'application. Oui, exactement, elle existe, donc la raison est établie, vous êtes d'accord? La conscience existe, ouais. Mais est-ce que le fait d'exister implique le fait d'être impermanent? Non. Non. Non, parce que, Il existe des permanents aussi. exactement, parce que quand le Bouddha, souvent on lit sur Facebook, oui, tout est impermanent d'après le Bouddha, etc. Mais non, le Bouddha, dans le Dhammapada, a dit Sarva samskara nityaha. Il a dit tous les composés sont impermanents. Il n'a jamais dit tous les phénomènes sont impermanents. Il n'a jamais dit Sarva dharma anityaha. Oui, il a dit Sarva samskara anityaha. Tous les composés sont impermanents. Tous les causalement composés sont impermanents. Et donc, il y a bien des phénomènes permanents. Oui, il y a bien des existants permanents. Donc, le fait d'exister ne prouve pas le fait d'être impermanent. Ça pourrait très bien être un phénomène permanent. Ouais. OK, donc Oui, pas mais la d'implication. plupart des personnes parlent de impermanent, ils parlent rarement de permanent. Oui, exactement. Tout à fait. Ouais, ouais, c'est qu'on n'a pas tellement l'habitude d'en parler. Malgré tout, plein de phénomènes sont permanents. Le non-soi, la vacuité, la généralité existante, le dharmakaya, etc., etc. Ouais. Ok, donc ici, pas d'implication. Le fait d'exister. Alors ici, l'objecteur pourrait vous demander de formuler l'implication. Formule l'implication ou donne l'implication. Eh bien, c'est le même principe. Si c'est impermanent, ça existe, nécessairement. Ouais. Mais si ça existe, ce n'est pas nécessairement impermanent. Ok. Ouais. Ok. Ok, par exemple, demandera l'objecteur, par exemple, le sujet, l'espace incomposé. Ouais, l'espace incomposé est une simple absence, une négation non affirmative, une simple absence de contact obstructif. Et donc, elle n'a aucune substance, cette simple absence, qui se transforme d'instant en instant. Et donc, c'est permanent. Ça existe, mais ce n'est pas impermanent. Ouais, ça joue pour tout le monde? Ouais. Ok, magnifique. Ok, donc ça, pour les autres diapos, je vais laisser tomber. Je vous les enverrai quand même. Comme ça, vous pourrez les regarder, puis on essaiera de réviser la fois prochaine. Normalement, c'est vendredi prochain, il me semble. Mais je vous enverrai de toute façon à chaque fois quand il y aura une classe, je vous enverrai la pub et le lien ouais, du Zoom. Et là, je vous enverrai le replay, etc., etc. Ouais, et les diapos. Merci mille fois, c'était un immense bonheur de jouer avec vous.
J'espère que vous y prenez plaisir et que ce n'est pas que utile. J'espère que c'est aussi agréable. Et c'est plein de mérite en tout cas parce qu'on a développé une bonne motivation dès le départ. Donc on peut le dédier à la longue vie de sa santé, le Dalai Lama, et à sa santé adamantine et pour que tous les êtres obtiennent l'éveil le plus rapidement possible. Merci beaucoup, c'était un immense plaisir Merci et Christophe. à la Voilà, prochaine. merci. Merci. Merci Merci. beaucoup. Merci Merci à tous. Jimpa, à Au bientôt. revoir. Merci. Bonne soirée. Ciao, ciao.